Donc là, on retrouve notre Nature Actis, implant Bone Level, et là, on va retrouver l'implant qu'on va appeler Libone. Je dirais que la différence principale entre ces deux implants va se situer au niveau des spires de l'implant, qui, comme on peut le voir ici, vont venir chercher un peu plus d'accroche. Alors l'énorme évolution sur ces implants-là, notamment Libone, va être en fait au niveau de l'extraction-implantation. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la plupart, si ce n'est dire 90% des cas qu'on va réaliser à nos patients, on va pouvoir proposer de l'extraction-implantation grâce notamment à cet implant-là qui va venir chercher à la fois une superbe stabilité et en plus ce qui est extrêmement intéressant, c'est que par son profil et ses spires très larges, une accroche finalement très importante de l'os tout autour. Ensuite, je tenais aussi à vous présenter, en tout cas à vous donner notre avis à nous sur la différence entre ce qu'on va appeler l'implant un peu tissue level et bone level, et pourquoi plus l'un que l'autre. Là, on retrouve un e-bone donc, qui a ses caractéristiques accrochantes, donc, qui a un plan typique utile lors d'une extraction-implantation molaire. Et là, on a la partie du haut donc, qui est liée à l'implant, qui fait que voilà, cet implant s'appelle l'implant tissue level, donc il vient vraiment se mettre à ras de la gencive. Et là, sur cet implant-là, on est sur la bone level qu'on va mettre au niveau osseux. Et là, en tout cas, ce qui est pour nous important de vous montrer, c'est que lorsqu'on va faire la prothèse elle va venir donc en lien avec cette bordure-là, donc ce joint-là, être réalisé. Et en fait, alors avec le temps, on va dire, avec les soins d'hygiène et finalement une possible attaque bactérienne de l'implant du patient, en fait, on constate souvent que au niveau de cette bordure, on a les bactéries qui viennent se mettre. Et en fait, nous, ce qui nous embête, c'est qu'on voit que finalement, ce joint, il est parfois stratégiquement assez mal placé, dans le sens où ça crée un joint d'accroche, alors que ce soit pour le tartre ou les bactéries paro, dont on parle, et finalement, on n'est pas loin de notre implant. Et c'est vrai que le fait que cette distance soit parfois, on le voit, d'à peine 1 mm, nous embête un petit peu. Aujourd'hui, alors c'est la littérature qui nous confirme un peu tout ça aussi, mais en fait on sait que quand on a au moins 2 mm et demi gencive, voire 3, en fait on a une vraie protection finalement du site. Et là, si je prends cet implant-là et j'illustre, là on est donc sur un implant plutôt bone level, et là l'intérêt de l'Iphysio va être de quoi ? Finalement, de préserver notre profil, ça c'est le côté toujours intéressant, on retrouverait d'ailleurs la possibilité de mettre un Iphysio là-dessus, mais c'est surtout en fait sur le long terme que ça va nous intéresser, parce que vous voyez la couronne définitive, finalement le joint entre l'implant et la couronne, il va se faire au niveau de l'implant. Et avant qu'on ait justement des bactéries qui viennent atteindre ce niveau-là, ils ont quasiment, on va dire, au moins, alors là on est sur une vis assez basse, mais on va avoir au moins 3 mm de gencive. Et ça pour nous, c'est vrai que c'est très rassurant de se dire qu'on a cette protection périphérique autour de la couronne et qui du coup protège nos implants. Donc en conclusion, je dirais que dans les cas d'extraction-implantation, pour nous le bone level est vraiment particulièrement indiqué. Bon, sur les cas de situation de bridge aussi, qu'on les fasse en direct implant ou avec nos fameux piliers tétra. Et en tout cas, grâce à l'e-bone aujourd'hui, vous les verrez, ces implants un peu plus larges, on arrive à proposer ça à nos patients de manière systématique. Donc n'hésitez pas, dès que vous voyez une indication d'extraction sans grosse infection, à pouvoir finalement proposer aux patients de venir voir au cabinet si on peut enlever la dent et mettre l'implant en même temps.